Il est 9 heures. On avait parlé de 9 heures, donc je vais commencer tout doucement. De toute façon, vous nous rejoindrez en cours de route et il y aura un replay pour tous ceux qui veulent avoir toute l'information. So, welcome, bonsoir à cette soirée spéciale nouvelle lune, éclipse en Sagittaire, qui vient ouvrir encore un portail. Il y en avait déjà un la semaine dernière, il y en a encore eu avec l'éclipse précédente. Les éclipses sont des opportunités en fait de travailler dans le collectif. Ce sont des moments très cruciaux dans la vie de la communauté. Donc c'est comme si on marquait une intention de croissance ensemble en fait. Donc en se rassemblant ce soir, on vient souligner ça. Cette intention collective de l'âme pour la croissance. Alors je voulais vous parler de différentes choses. D'abord de ce fameux passage du nœud sud, nœud nord. Donc en astrologie, on considère que le nœud sud, c'est là d'où on vient. Et le nœud nord, c'est la direction qu'on prend. Et bonsoir. En fait, on vient de l'énergie du Sagittaire et on va vers cette énergie du Gémeaux. Donc ce que j'expliquais ce matin déjà, c'est tout ce qu'on a déjà été visité en termes de collectivité, d'organisation sociale, tout ce qui a été mis en place au niveau de l'État, de la société, les institutions, la santé, l'éducation, etc., est en train de s'effondrer, comme vous avez remarqué, et comme on espère que ça aille encore un tout petit peu plus loin, pour qu'on puisse réellement rentrer de plein pied dans l'énergie du Gémeaux qui nous appelle en fait à être beaucoup plus dans le communautaire, dans le collectif, à rayonner de manière transversale, à utiliser aussi des nouveaux moyens de locomotion, mais aussi de communication. On parle d'amplification des talents de télépathie, euh, qu'on utilise déjà beaucoup, hein. Nombreux d'entre nous utilisent déjà la télépathie pour communiquer. Bonsoir Robert, bonsoir Guy. Et ce sont des technologies qui sont à disposition et qu'on est déjà en train d'utiliser. Donc c'est l'opportunité ici pour moi de partager tout ce qui est déjà en cours. Et c'est une invitation à tout le monde de plonger dans cet univers-là grâce à différentes techniques en fait. Et donc la Kundalini est une de ces techniques. C'est pour ça que j'ai le grand bonheur de partager cette école avec vous et de partager cette technique. J'entends de plus en plus de gens d'ailleurs qui se forment et de toutes parts on me dit ah, il y a de plus en plus de cours de Kundalini. Bah oui, c'est normal. C'est la technologie de demain. C'est avec ça qu'on va se soigner, c'est avec ça qu'on va avancer, qu'on va guérir, qu'on va s'amplifier, devenir plus nous-mêmes, s'aligner, enfin voilà, tout ce travail qu'on laisse faire à la science aujourd'hui et aux hôpitaux médicaux, scientifiques installés, j'ai envie de dire, bien on l'a dans des technologies beaucoup plus soft qui sont gratuites, qui sont accessibles à tout le monde. Donc c'est vraiment, c'est vous tendre la main, vous dire venez, venez essayer en tout cas. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on lance des groupes de 40 jours qui pratiquent pendant 40 jours tous les matins la technologie. Ça prend 1 heure et c'est vraiment l'occasion d'expérimenter dans son corps ce que fait cette technologie pour vous. Donc quitter les addictions, se remettre une santé alignée, avoir un mental beaucoup plus clair, être dans une capacité de résilience beaucoup plus grande aussi. On devient beaucoup plus flexible physiquement, mais aussi mentalement, spirituellement, psychologiquement. On attrape une espèce de flexibilité parce qu'on peut regarder les choses avec un peu plus de distance et aussi en fait euh, développer tout ce talent qu'on a en nous, ces 10 corps en fait. On a travaillé les 10 derniers jours, on a travaillé les 10 corps d'ailleurs dans le groupe de pratique. Et c'était vraiment l'occasion d'observer cette façon qu'on a de rentrer dans le negative mind, le positive mind, et puis de retrouver l'axe
du mental neutre qui est capable, lui, d'observer, de comprendre et de prendre ses dispositions de manière alignée. Et donc non aliéné. Aliéné, aligné. Donc c'est cette polarité-là aussi qu'on est en train de traverser, non? On sort de cette aliénation au drame, au trauma. On a tous été addicts à, à vivre des choses. Alors, beaucoup d'entre nous sont encore peut-être dans des espaces où c'est pas de notre faute, c'est la vie, c'est l'extérieur. Je pense que le chemin qu'on est en train de vivre, il est en train de nous montrer à tous les niveaux de l'échelle sociale que, bah si, nous sommes responsables de tout en fait. Et que vous connaissez certainement cet adage que la pensée suit... Non, c'est comment? C'est la pensée crée les mots, qui elle crée les actions, qui elle crée ton quotidien en fait. Et donc l'invitation ici, c'est vraiment d'être en observation constante de la qualité de tes pensées, d'observer ta fréquence vibratoire aussi. Comment est-ce que tu vibres? Est-ce que tu vibres haut? Est-ce que tu vibres bas? Quand tu vibres bas, ben t'es un peu dans un espace de dépression, de mélancolie, t'es sujet à tes émotions, à des débordements émotionnels. Alors, c'est pas de pas se laisser vivre ces émotions, c'est plutôt d'arriver à les observer, à les dépasser, soit en défusionnant, soit en créant une fréquence vibratoire plus élevée qui nous permet d'atteindre un espace d'ouverture du mental qui nous donne de la clarté. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, mais c'est un peu ça le chemin aujourd'hui. Donc, reprendre nos responsabilités et être vraiment les acteurs de notre quotidien. C'est fini, c'est vraiment old school, c'est old world de parler de responsabilité chez les autres. C'est lui qui, c'est elle qui, je suis malheureux à cause de lui ou d'elle. Non, c'est fini tout ça, c'est tu choisis. Tu choisis, tu choisis, tu choisis. Alors c'est pas gai à entendre, mais c'est comme ça. Ok, alors ça c'était une chose que je voulais vous partager. Donc cette transition entre le nord, de nœud sud vers le nord. Donc on vient du Sagittaire, on va vers le Gémeaux. Ensuite je voulais vous parler du thème de ce jour, mais bon ça c'est un peu anecdotique parce que ça change de 2-3 jours en 2-3 jours. Mais voilà, aujourd'hui on a donc cet amas planétaire Jupiter, Saturne et, euh, et Pluton en Capricorne, en maison 8. Maison 8, la maison du Scorpion, la maison qui vient nous faire revisiter justement tout ce qui est l'intransigeance par rapport à la vérité. Donc la maison 8, elle nous oblige à aller au plus vrai de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, au plus subtil aussi de nous-mêmes. C'est la maison liée au signe du Scorpion. Et le Scorpion, il a pas de pitié. Tu marches droit ou je te dégomme. Donc c'est Jupiter, donc la planète de l'expansion en maison 8, Saturne en maison 8 et Pluton en maison 8, c'est vraiment aller revisiter toutes nos contraintes liées à l'obligation, à la mission de vie, au travail, à notre façon d'être en expansion. Est-ce que je suis vraiment dans mon expansion maximale aujourd'hui ou est-ce que je suis en train de vivre la moitié du jeu en fait? Est-ce que je me donne vraiment à fond dans cette vie? Est-ce que je suis vraiment venue m'incarner pour vivre à moitié? C'est ça aussi Jupiter en maison 8, c'est qu'est-ce que je ne me donne pas pour vivre à fond cette vie que j'ai envie de vivre. Pluton, lui, il est en domicile, donc Pluton est en domicile, c'est le maître du Scorpion, c'est la planète des ténèbres, la planète de l'enfer, de notre part d'ombre, c'est le dieu de l'enfer, Pluton. Et donc Hadès, c'est visiter tous ces espaces-là. Alors en maison 8, c'est aussi comment est-ce que je vis cette part de mystère en moi, comment est-ce que je vis l'invisible, ma relation au pouvoir aussi, c'est fort lié au pouvoir, Pluton et les scorpions, c'est comment est-ce que je manipule, est-ce que je manipule encore et où est-ce que j'en suis par rapport à cette thématique-là. Alors ça c'était pour cet amas planétaire qui va d'ailleurs shifter, là il est en Capricorne, donc c'est vraiment de l'ordre du mental, de l'observation, de la synthèse, et on va tout doucement shifter vers le Verseau, et c'est ça la grande porte qui nous attend ce week-end en fait. C'est ce week-end déjà, ouais.
ça passe en Verseau et là ça va être la grande fête, la célébration. Euh, j'ai eu quelques peurs parce que moi je suis Verseau et c'est vrai que avoir Saturne dans mon thème pendant 2 ans et demi, ça me réjouissait pas. Mais j'ai appris à me renseigner et j'ai découvert que finalement ça allait apporter un besoin de précision, un besoin d'aller plus au fond des choses, d'être encore plus aligné pour amener la grandeur et la beauté des différentes dimensions dans le concret en fait. Saturne nous oblige à, à ramener tout ce qu'on a appris dans quelque chose de très concret, de très matériel. Donc ça va être un bon challenge tout en restant dans la beauté, dans la grâce, dans quelque chose de très subtil et de très aligné, quoi. Donc moi je me réjouis finalement. Même si j'en ai pleuré, que c'était vraiment dramatique au départ, je me suis dit, oh, Saturne, ça va être horrible, parce que Saturne, c'est le dieu du temps, ça nous ralentit dans tout ce qu'on fait, tout est beaucoup plus laborieux. Mais en fait, c'est un cadeau, c'est le cadeau d'aller au fond des choses, c'est effectivement prendre le temps, c'est cet espace-là, quoi. Mais bon, de toute façon, il est conjoint à Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion, c'est beaucoup de feu. Donc, on va aller vers quelque chose quand même de très joyeux dans le collectif, puisque ça va passer en Verseau. Et je pense qu'on a des belles périodes à vivre prochainement. En tout cas, c'est ce qu'on nous promet au niveau astrologie pour les 10 prochaines années. Donc, ça peut être très, très sympa. Et ce qu'on nous demande aujourd'hui, en cette nouvelle lune, et en général dans les nouvelles lunes, c'est d'écrire nos intentions. Donc c'est une invitation aujourd'hui, je vous invite à prendre un stylo, un- une feuille et d'écrire vos intentions et de les garder précieusement, soit dans un petit carnet, soit quelque part de très spécial, parce que les vœux de nouvelle lune se réalisent 6 mois plus tard à la lunaison, donc à la pleine lune en Sagittaire qui se déroulera probablement en juin, puisque l'opposé du Sagittaire c'est le Gémeaux, donc en juin, on va récolter les fruits de tout ce qu'on aura planté comme graines aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion, dans cette énergie du Sagittaire, d'écrire tous nos vœux d'expansion. Donc là, je sors d'une consultation d'astrologie et je conseillais vraiment à la personne de rédiger sa liste d'affirmations positives, quoi. Donc de voir le plus grand possible et le plus collectif possible et le plus innovant possible. Donc voilà, je suis en pleine santé, j'ai une vie épanouie, je vis dans l'abondance, je suis traversée par des projets de co-création, j'ai plein de projets, tous mes projets se réalisent, enfin voilà, vraiment s'exprimer au présent dans quelque chose de très ouvert, de très beau, avec une belle fréquence positive, quoi. Donc ne visez pas quelque chose de nombriliste, tourné vers vous, parce que c'est pas quelque chose qui va prendre dans le terreau actuel, en fait. Le terreau actuel, il nous invite à planter des graines vers le collectif, vers le solidaire, vers l'émancipation de l'être et de l'humanité, en fait, dans son entièreté. C'est pour ça qu'on est en train de faire s'écrouler toutes les institutions qui sont complètement obsolètes, qui sont complètement d'une ère dépassée. On est en train d'aller vers autre chose qui sera beaucoup plus alignée avec nos aspirations profondes. Donc c'est pas un rêve, c'est un wishful thinking qu'on est en train de créer. Nous sommes en train de co-créer 2021 et toute la suite. Alors j'espère que je vous ennuie pas avec tout ça, la plupart d'entre vous connaissent déjà, mais comme il y aura un replay, j'ai toujours l'espoir que ça vienne tomber dans l'oreille de quelqu'un qui se posait des questions, qui n'était pas sûr, et donc c'est pour ça que je répète souvent, souvent les mêmes choses, parce que c'est le grand message de la période, c'est Rise the vibe, c'est élève ta fréquence, sois vigilant, sois attentif, sois vraiment en observation de tes pensées à chaque moment de la journée. Mets-toi un réveil à la limite. Bim! Quelle est la qualité de mes pensées? À quoi est-ce que je suis en train de penser? Je suis en train de réfléchir à ce qui s'est passé la semaine dernière, elle m'a emmerdé, nanani, elle m'a dit ça. Non, ça c'est plus le genre de pensée qu'on veut avoir. Aujourd'hui on pense demain, on pense création, on pense collectif et on monte la vibration. Donc on monte le niveau de joie en fait. Et bon,
Quels sont tes outils? Ça, c'est une très bonne question aussi. Quels sont tes outils pour élever ta fréquence? Oui, nous nous harmonisons, effectivement. Mais bon, pour s'harmoniser, on se fait monter tous ensemble parce qu'on n'a pas envie de s'harmoniser à un niveau bas. Donc on est en train de monter la fréquence collectivement pour s'harmoniser dans quelque chose de vraiment puissant qui va créer ces nouvelles communautés, ces nouveaux métiers, ces nouvelles façons de s'organiser, ces nouvelles façons de manger, de planter, de récolter. Tout ça va être créé grâce à nous, grâce à toi, à moi, à lui, à elle. Tous ensemble, on va créer ça. Donc, beaucoup de gens déménagent, quittent des belles maisons pour aller plutôt dans des habitats partagés, des collectivités. On essaie de ne... On ne va plus travailler d'ailleurs. De toute façon, on n'a pas le choix. La vie nous tire le tapis sous le pied parce qu'elle veut qu'on aille vers ça. Donc, si tu es en train de vivre des changements aujourd'hui dans ta vie, eh bien, tu peux remettre ça dans un contexte beaucoup plus collectif et te dire que c'est normal en fait. Tout ça contribue à, à cette nouvelle fréquence qu'on est en train de créer. Donc je reviens aux outils. Par rapport aux outils, ben, il y en a plein, mais de nouveau, l'outil le plus efficace, c'est la respiration. Et on utilise beaucoup la respiration en Kundalini Yoga, c'est un Power Yoga, donc c'est super important de pratiquer, de pomper, 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 pomper pour faire monter l'énergie et pour avoir des pensées beaucoup plus positives. Parce que quand tu manques d'oxygène, tu manques de nourriture, tu manques de soleil, tu manques de mouvement, bah, c'est chimique en fait. N'importe quel médecin te le dira, tu vas descendre dans un mindset qui va être super dark en fait. C'est complètement chimique. Donc si toi aujourd'hui tu es dans un espace de dark, où tu te poses des questions, tu n'es pas sur toi, waouh, reprends-toi, respire, participe à un cours de Kundalini. Moi j'en donne online, si ça t'intéresse, tu m'envoies un message et je te mets dans le prochain groupe des 40 jours qui commence le 10 janvier. On repart pour 40 jours. Et c'est juste incroyable parce que ça monte ta fréquence vibratoire. Du coup, tu as des idées beaucoup plus claires, tu es beaucoup plus créatif, tu es productif. Tu mets les choses en place, elles se déroulent l'une après l'autre. Tu rencontres des nouvelles personnes. Voilà, tout ça a du sens, quoi. Ok, enough about that. J'allais vous lire un texte sur le crumbling. Mais est-ce qu'on a encore besoin de se le dire? Tout est en train de s'effondrer. Encore aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait des censures qui se multiplient sur Facebook, donc on peut même plus poser des questions. Moi, j'ai partagé des vidéos qui ne passent plus. Voilà, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. On va devoir travailler autrement, ou bien eux vont devoir travailler autrement, parce qu'on va plus vouloir jouer avec eux finalement. Donc ça, c'est le crumbling, c'est l'effondrement de tout ce qui nous commande aujourd'hui. C'est les médias, les réseaux sociaux, enfin bref, tout ce qu'on sait déjà. Voilà, alors je voulais quand même vous lire un petit texte que j'ai reçu tout à l'heure et qui, je trouvais, était intéressant, même si je vous ai déjà dit tout ça. C'était un message des guides que j'ai reçu par Dominique Allaire qui travaille avec ses guides et qui nous aide tous collectivement à monter de fréquence. Je vous invite vraiment à aller regarder sa page et à suivre son travail. C'est très puissant. Elle organise des bains de lumière aussi. Donc, si vous avez besoin d'un boost, quelque chose de puissant, de radical et de rapide, Dominique est vraiment une bonne personne. Je vous mettrai ses références ou communiquez-moi si vous voulez avoir ses coordonnées. Donc, elle m'a partagé ce texte tout à l'heure. Garde la vibration d'amour et de joie haute malgré les tumultes. Donc, c'est ce message des guides. Donc, elle reçoit régulièrement des informations. Et c'est des messages qui nous orientent pour la période. Donc apparemment, on va continuer à passer des moments un peu difficiles. Ça va être un peu dark les prochains jours. Ça va continuer à nous secouer puisqu'on va vers le grand questionnaire. Celui qui vient nous demander si on a bien travaillé, si on a bien appris la leçon et si on est prêt à passer à l'étape suivante. Le grand questionnaire chamanique. Ta foi et ta force d'amour maintiendra une vibration haute malgré l'ombre qui arrive. Donc ta foi et ta force d'amour. Donc on nous demande vraiment d'être vraiment ancré dans cette conscience, dans cette foi, dans cette croyance qu'on est en train de construire quelque chose de beaucoup plus beau et plus fort que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Et donc garde ta vibration haute malgré l'ombre qui arrive. Donc on va être encore ébranlé, on va encore recevoir des infos qui vont nous déstabiliser. Vibre fort. Vibre fort, ressens ça dans ton corps, vibre fort, prends toutes tes ressources, rassemble tout ce que tu as en toi pour vibrer fort. Reste centré en toi-même, dans le calme et la méditation. Reste centré en toi-même, dans le calme et la méditation. Pour ne pas se laisser ébranler par l'extérieur, l'étranger, j'allais dire. L'extérieur, l'étranger c'est barbaros en grec, non? C'est vraiment tout ce qui vient de manière grossière nous ébranler. Donc nous, on reste à l'intérieur, on reste centré par la méditation et le calme. Ne te retourne pas vers le passé, les vieilles structures, les vieilles façons de faire, les vieux schémas, les vieilles envies. Et respire. Respire aussi souvent que tu en as besoin, respire. Respire chaque fois que tu sens que tes pensées descendent, respire. Et respire en tirant Mula Bandha. Rentre ton périnée, ton sexe, ton anus. Rentre ton nombril. Gonfle ta cage thoracique. Rentre le menton. Et squeeze the spine. Compresse ta colonne vertébrale. Rien que ça déjà, c'est une clé en Kundalini qu'on utilise beaucoup. Donc on va recommencer. Inspire. Inspire fort, fort. Remplis ta cage thoracique. Rentre Mula Bandha, donc tu rentres l'anus, le sexe, le navel point, le 3 doigts en dessous du nombril. Rentre le nombril et lève-le vers le haut. Haut, haut, haut. Rentre ton menton, descends tes épaules. Et compresse ta colonne. Garde l'air dans tes poumons et compresse ta colonne. Tout en rentrant tout le Mula Bandha. Premier, deuxième chakra. Ancrage. Et relâche. L'art, ça c'est très très beau. L'art de la délectation silencieuse du présent est une baume pour l'âme. Un baume pour l'âme. L'art de la délectation silencieuse du présent est un baume pour l'âme. L'art de la délectation silencieuse du présent est un baume pour l'âme. On revient à la pleine conscience, on revient tout simplement à tout ce qu'on a appris avec Jon Kabat-Zinn, avec Eckhart Tolle, tous ces livres fondateurs de cette nouvelle conscience, cette nouvelle façon d'être à soi. L'art de la délectation silencieuse du présent est un baume pour l'âme. Voilà, ça c'était ce que je voulais vous partager jusqu'à maintenant. Ensuite, j'avais l'intention de faire un kriya, mais je trouve que l'énergie est très compressée déjà et je pense que je vais juste vous partager un mantra qui est génial, qui s'appelle Sobhag et qui allie différents gestes avec différents chants. Et en fait, l'intention de Sobhag, c'est justement l'amplification. Donc on va amplifier notre énergie collectivement maintenant. Et les gestes sont assez faciles. Je vais déjà mettre la musique. Voilà, donc Sobhag est un mantra d'amplification. Il a plusieurs parties. Une partie qui est l'abondance, donc je reçois. Donc tu cales les bords de tes mains les unes contre les autres, d'un côté et de l'autre côté. C'est har, har. Et quand tu chantes har, tu rentres ton nombril, d'accord? C'est har, har, har. Donc c'est har, 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 har. Ensuite, ça va être, je pense que c'est un mouvement où tu croises les mains.
Donc tu as les mains ouvertes et tu croises en expirant, d'accord? On va faire ça. Ensuite, après, on va avoir un mouvement qui fait, tu prends les poings dans tes mains et tu tournes. Donc ça fait... Et tu prononces God. Alors si tu veux pas prononcer God parce que tu n'aimes pas le concept, en fait God, ça veut dire quoi? Ça veut dire Generator, Organizer and Destructor. C'est des initiales en fait. Donc Generating Principle, Organizing Principle and Destruction. C'est le triumvirat de l'hindouisme, tu vois, avec Brahma, Vishnu et Shiva. C'est l'organisateur, le créateur, l'organisateur et le destructeur. Donc c'est ça God finalement. C'est ce qui nous traverse, ce principe qui nous traverse. Donc c'est God, 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 ok? Ensuite, après God, on a, tu coupes les liens toxiques, tu coupes les liens de tout ce que tu ne veux plus dans ta vie, tu coupes les liens de fusion, tu coupes les liens du passé, les liens karmiques, tu coupes les contrats. Et donc on fait une action assez rapide devant le plexus solaire. On est à trois mains plus ou moins du plexus solaire. Et on vient, je pense que c'est la main droite pardon, qui est près du corps et la main gauche devant. Et tu viens couper très, très rapidement. Tu viens couper et on vient chanter en même temps que couper. On vient chanter, mais ça vous l'entendrez, je ne sais plus maintenant exactement. Donc on va chanter. Et alors on va chanter d'abord Har Hare Hare Waheguru. Har Hare Hare Waheguru. Donc d'abord on le chante. Har Hare Hare Waheguru. Ça c'est chouette. Et puis après on va le, le humer, le hum. Tu vas donc le chanter tout bas. Har Hare Hare Waheguru. Har Hare Hare. Tout en étant assez énergique. Hein. Tu coupes bien les liens. Puis après on le siffle. Ok, on va faire ça. Ça va durer 15 minutes. Hein. Et à la fin, on équilibre le tout en restant comme ceci pendant 3 minutes. Et alors, pendant qu'on fait ça, on inspire, on bloque la respiration, on expire, on bloque la respiration. D'accord? Donc c'est un kriya très simple, mais qui est très efficace, très joyeux et qui... si tu veux créer de l'abondance dans ta vie, je crois que c'est un bon moment de travailler l'abondance et de se mettre dans cette perspective. L'abondance, c'est pas que financier, c'est aussi c'est l'abondance professionnelle, l'abondance spirituelle, l'abondance physique, l'abondance en amour, en amitié. Enfin voilà, l'abondance, quoi. C'est vraiment la joie de la vie qui s'exprime à travers nous. Bah, je t'invite à le chanter jusqu'à la fin de l'année, par exemple. En Kundalini, on fait des cycles de 11, 21, 31 et 40 jours. Donc d'ici à la fin de l'année, il te reste encore en tout cas 11 et peut-être même 21, pourquoi pas. En tout cas 21, ça te ramène pratiquement jusqu'aux 40 jours que tu peux alors commencer avec nous si tu veux le 10 janvier. Ok, alors let's go. Je ne sais juste pas si je sais bien le mettre fort pour vous. Vous me dites si c'est trop bas.
c'était une petite expérience de Kundalini Yoga. On utilise fort la respiration, les mouvements, le geste, les muscles aussi. Tout le corps est mis en mouvement. Le corps change d'ailleurs au fil des jours dans des pratiques de 40 jours, au niveau de sa morphologie, au niveau de sa structure, au niveau du transit, des organes, des glandes. Moi j'ai partagé dans un des articles dans mon blog que j'ai diminué ma dose d'L-tyrone, puisque j'ai une hypothyroïdie comme beaucoup de personnes en Europe de mon âge. Donc grâce à la Kundalini Yoga, j'ai pu diminuer mes prises. Et honnêtement, je vise à pouvoir arrêter, mais ça, ce sera un autre chemin. Beaucoup de personnes arrêtent les addictions. On parle d'addictions connues et inconnues, donc aussi bien la cigarette, les joints, la cocaïne, l'alcool, on n'a plus envie en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment un chemin de nettoyage, c'est vraiment ça. Alors on chante, c'est vrai qu'on émet des sons et on ne comprend pas très bien, de l'extérieur c'est un peu particulier, mais sur le site savitri-yoga.com, tu trouveras toutes les informations qui expliquent pourquoi on chante. C'est quoi le mantra en fait? C'est une mathématique sacrée. On émet des sons qui sont des messages en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça une technologie. Parce que tout a un sens. Tout a un sens dans son cosmos en fait. C'est vraiment du tantra. Le tantra c'est la science de la vie dans le sens le plus large. Et Kundalini Yoga est une des factions du tantra, puisqu'elle prend en considération toutes les instances de l'être, les différents corps, intérieurs, extérieurs, et aussi la place dans le cosmos avec les planètes. Tous les gestes sont reliés aux planètes, ont un sens, tous les mots ont un sens, la façon dont on respire a un sens, on travaille sur Ida, Pingala, Shushumna, donc les différents courants qui rentrent et qui sortent, qui sont reliés à la lune. Si tu observes ta respiration le matin, quand tu te lèves, bien, tu trouveras souvent que c'est une des deux narines qui est ouverte, et le soir c'est une autre narine qui est ouverte. Et donc ça c'est l'effet de la lune sur ton métabolisme. C'est connu tout ça. En tantra on utilise tout ça. Voilà. Donc ça c'était le partage pour ce soir. Je vais terminer en vous rappelant de faire votre petite lettre d'intention. Si vous voulez participer à un Kriya, je vous invite à rejoindre un groupe de 40 jours en envoyant un petit message. Le prochain groupe commence le 10. Pour ceux qui pratiquent avec moi déjà, je vous retrouve demain matin à 6h comme d'habitude. Et on continue le Kriya de coordination Body, Mind and Soul. Qui est très important aussi après le travail qu'on a fait, puisqu'on a commencé par un Kriya pour l'élévation qui a vraiment activé plutôt les sphères plus spirituelles, qui a ouvert le canal de l'intuition, de l'ouverture au sacré. Puis on a travaillé les 10 corps, donc c'est vraiment un travail sur l'expansion de l'être, c'est l'alignement et l'ouverture à tous les corps subtils. Et puis là, on travaille coordination Body, Mind and Soul, et ça vient vraiment remettre en place tout le travail qui a été effectué. On termine en beauté le 24. Voilà, je vous souhaite une très très belle nuit, pleine d'inspiration, pleine de courage, de force, de positivité, d'élan vers l'autre. Appelez vos amis, rassemblez-vous. Voilà, pour ceux qui ont besoin de porter un masque parce que vous vous sentez un peu fragile, mais sinon faites du sport, aérez-vous et remontez votre métabolisme. Ça aussi, on a des kriyas pour ça, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un kriya spécifique pour renforcer le métabolisme, travailler les voies respiratoires. Quand je dis que c'est vraiment une nouvelle médecine, je le pense vraiment, c'est de la médecine préventive, mais c'est aussi de la médecine curative. Vraiment, vraiment. Je ne dis pas qu'on doit arrêter les hôpitaux, bien sûr qu'on en aura encore besoin pour
des interventions chirurgicales par exemple, ça on peut rien y faire, mais pour le reste on peut vraiment soigner beaucoup de choses par cet outil-là. Je voulais aussi partager qu'on a un autre outil qui est super efficace que j'ai découvert récemment, qui s'appelle Omnéologie, dont j'ai découvert la pratique avec Robert Bukowski qui est là ce soir. Et donc ce travail est super intéressant parce qu'il est focalisé sur la diffusion. Et ça c'est quelque chose qui je trouve est très approprié à la période. Et donc ça c'est aussi un travail que j'aimerais vous partager. Je vous mettrai les liens donc vers Dominique, vers Robert, vers Omniologie. Et je trouve qu'on devrait partager encore plus. J'ai pas encore en tête d'autres. Oui, je pourrais vous parler de mes professeurs d'astrologie, etc. Mais bon, on refera ça puisque bientôt on va lancer une web TV avec des interviews et on va vous partager plein d'informations positives. Donc, continuez à nous soutenir et à partager ce travail. Et si vous pouvez partager la vidéo dans vos groupes et sur vos pages. Et, voilà, spread the news, rise the vibe and stay tuned. Satnam, everybody. Satnam.